Amen. Ésaïe chapitre 37, à partir du verset 1, je vais lire. C'est bien réglé. Le son est bon. Amen. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, ce châtiment et de trouble, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a pas point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie ton maître a envoyé pour m'insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exaucerait-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. Tes paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas délivré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozam, Charan, Retzet et les fils d'Éden qui sont à Telsar. Où sont le roi d'Anat, le roi d'Arpa et le roi de la ville de Shepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que ta parole sorte ce matin pour produire un miracle dans la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix, au nom de Jésus. Amen. Laisse que les anges, oh Dieu, Seigneur, soient actifs à accomplir chaque parole qui sortira de ma bouche dans la vie de ton peuple. Que leur vie soit transformée, que leur vie soit changée. Et par-dessus tout, que ce matin, qui était une matinée, Seigneur, pour de prière en faveur de toutes les personnes devant présenter un examen, que le joug de l'échec soit brisé au nom de Jésus. Et que ton peuple entre dans la victoire et dans la réussite, et dans la prospérité, dans le succès, dans l'excellence, au nom de Jésus. Que tout le monde dise un amen de tonnerre. Assois-toi sur tes problèmes, sur tes situations. Elles sont écrasées pendant que tu t'assois prophétiquement au nom de Jésus de Nazareth. Que tout le monde dise amen. Amen. En 2001, si je ne me trompe pas, il y a eu un événement sur la terre. L'histoire, je suivais cette histoire à la radio, de bout en bout, c'est-à-dire que jour après jour. On racontait l'histoire, on parlait de 6 travailleurs ou 5 travailleurs humanitaires du côté de l'Afghanistan qui étaient pris au piège. En fait, ils avaient été arrêtés pendant le régime des talibans. Parce qu'ils étaient chrétiens, ils s'étaient présentés en Afghanistan comme étant des humanitaires. Les humanitaires sont des personnes qui travaillent pour des ONG, qui travaillent pour des codes communautaires, qui travaillent dans le social, ainsi de suite. Ils sont là pour voler au secours de laisser pour compte. Alors, ils étaient entrés en Afghanistan avec cette étiquette de travailleurs humanitaires, d'humanitaires de toutes les façons. Et le gouvernement afghan, ou les talibans qui régnaient en Afghanistan ces jours-là, avaient attrapé ces 6 ou 5 travailleurs humanitaires. Il y avait des Suisses, je crois, des Allemands, il y avait peut-être un Italien aussi. Peut-être ceux qui se souviennent de cette histoire. Qui se souvient de cette histoire? Qui s'en souvient? Vous n'écoutez pas, vous ne suivez pas beaucoup l'actualité. Peut-être que certains parmi nous n'étaient pas encore nés en 2001. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. De toutes les façons, je vous raconte l'histoire pour rafraîchir votre mémoire. Donc, ainsi, travailleurs humanitaires sont pris au piège dans ce pays. Le gouvernement des talibans juge ces 6 travailleurs humanitaires, se rend compte qu'ils sont chrétiens. Il les juge et décide qu'ils sont condamnés à mort. Vous savez que dans ce pays, dans le régime taliban, on ne tolère pas le christianisme. Vous savez ça? Vous connaissez les talibans? Vous connaissez les talibans ici? Les gens ici ne connaissent pas les talibans de côté-ci. Vous ne connaissez pas les talibans. Les talibans sont une espèce de musulmans extrémistes qui sont contre toute forme de modernisme. Ils refusent que les enfants aillent à l'école, que les filles aillent à l'école. Tout ce qui vient de l'Occident, ils refusent.
Ça, c'est le régime taliban. Donc, ils sont des musulmans extrémistes. Ils voudraient rester à l'âge de la pierre taillée. Ils voudraient rester en arrière. Alors, le juge sait si travail humanitaire, il est condamné à mort. Et le monde entier est en émoi. Les informations dans le monde, les informations parcourent le monde entier. Personne n'est capable d'aller en Afghanistan pour voler au secours de ces 6 personnes, travailleurs humanitaires, chrétiens. La seule chose qui puisse délivrer ces personnes, c'est quoi? C'est un miracle de Dieu. Ils sont pris au piège, ils sont en prison. Le monde parle, mais qui va entrer en Afghanistan pour les arracher? Qui va entrer dans le régime taliban pour les arracher? Personne ne peut entrer là-bas. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ce pays, d'entrer dans un régime taliban pour délivrer qui que ce soit. Donc aucune nation ne pouvait le faire. Ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni, je ne sais pas comment on appelle, ni la Russie, ni les Africains, la communauté africaine, la communauté des... L'OUA, c'est encore l'OUA toujours. Même ni l'OUA, aucune organisation au monde est capable de délivrer ces personnes. La seule chose qui puisse les délivrer, c'est quoi? C'est un miracle de Dieu. Et j'aime ce que Dieu a fait. Au même moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu qui... Parce que dans le monde entier, moi je prie dans ma chambre pour ces hommes, ces chrétiens qui étaient sur le point d'être tués. On comptait leurs jours tous les jours. Tous les jours, les médias relayaient. Il reste encore 5 jours et ces gens vont mourir. Encore 3 jours, ils vont mourir. Encore 2 jours, ils vont mourir. Ces informations étaient relayées à travers le monde entier. Et les chrétiens partout dans le monde étaient en train de prier. Oh, que la prière est puissante. La prière déplace les montagnes. La prière est capable de changer la donne dans le spirituel. Et c'est alors que quelque chose, un événement mondial va se produire. Le 11 septembre 2011, vers, je ne sais pas quoi, j'étais vers la soirée, on entend dire que les 2 tours jumelles du World Trade Center ont été attaquées par Ben Laden. Plus de 800 personnes ont laissé la vie sous le carreau. Et les États-Unis sont en émoi. Les États-Unis sont fâchés. On vient de toucher à leur orgueil. Vous savez, les Américains ils sont fiers d'eux. Les Américains, faites tout, mais ne touchez pas à leur orgueil. Ils sont mus par la volonté de savoir. Ils sont mus par le désir de savoir qu'ils sont la première puissance mondiale. Les Américains veulent être top sur le plan économique. Ils veulent être top sur le plan politique. Ils veulent être top sur le plan social. Les Américains sont fiers d'eux-mêmes. Alors on a touché par là l'orgueil de toute une nation des États-Unis. Je me souviens ce jour-là, après les frappes du World Trade Center, je me souviens de George Bush qui est sorti dans les rues de Manhattan, dans les rues de New York, pour consoler sa nation, pour consoler son peuple. Et je me souviens de cet homme qui a dit quelque chose à George Bush. Il dit, George Bush, deal with those pastors. Que George Bush traite ces bâtards. Ah! Et ce jour-là, George Bush va déclarer la guerre contre Ben Laden et contre tout le régime taliban. Ce jour, George Bush décide d'en découdre avec ce gouvernement. Les gens ne comprennent pas ce qui se prêtait passer. Ce que la prière des chrétiens quelque part avait déclenché quelque chose dans le spirituel. Et il y avait maintenant des représentants sur le monde dans le plan physique. Et ce jour, les États-Unis déclarent la guerre contre le régime taliban. Et la guerre va commencer contre le régime taliban. Les mêmes jours-là, les hélicoptères, les avions vont décoller des États-Unis et vont pilonner le régime taliban. Et pendant que ce régime taliban est pilonné, ces 6 travailleurs humanitaires vont être libérés. Je croyais que tu en as quand même plus fort que ça. Ces chrétiens vont être libérés. Ils étaient pris au piège. Il n'y avait pas de solution. La seule chose capable de les délivrer, c'était un miracle. Mesdames et messieurs, je parle ce matin sur ce que j'ai intitulé lorsque le miracle devient impératif. Quand le miracle devient impératif. Tourne-toi vers ton voisin et dis, quand le miracle devient impératif. Quand le miracle devient impératif. Acclame pour ce terre, acclame pour ce terre, acclame pour ce terre. Ça, c'était l'introduction. Quelle introduction? C'était pour captiver ton attention. Quelle introduction? Quand le miracle devient impératif, mesdames et messieurs, il arrive des fois dans la vie, alors que nous marchons vers l'accomplissement de notre destinée,
que le miracle devient impératif. Il arrive des fois dans la vie que le secours de l'homme sera vain. Il arrive des fois dans la vie que l'argent ne peut pas vous permettre de sortir de votre situation. Il arrive des fois dans la vie qu'aucun homme, aucune relation ne peut vous sortir du trou dans lequel vous êtes entré. Il arrive des fois dans la vie que malgré toutes les relations que vous avez, aucune de ces relations ne peut vous sauver. Il arrive des fois dans la vie où seul un miracle venant de Dieu est capable de vous mettre au large. Il y a quelqu'un sur le son de ma voix ce matin. Tu es arrivé au niveau où personne ne peut t'aider, où l'hôpital ne peut pas t'aider, où l'argent ne peut pas t'aider. Tout ce dont tu as besoin, c'est un miracle de Dieu. Ce miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Ce miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Ce miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Quand le miracle devient impératif, femme, que Dieu te bénisse. Kadapa. Elle est en esprit. Kato Shata. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde ce miracle au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette délivrance au nom de Jésus. Que Dieu s'accorde cette libération au nom de Jésus. Que quelqu'un dise l'amen de ton âme. Yato, yato, yato. Hello. Non, on parle souvent parce que tu n'as pas encore été dans une situation comme celle-là. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant toi, tu regardes derrière toi. Il n'y a pas d'issue possible. Seul un miracle de Dieu devient la solution. Seul le miracle de Dieu peut te délivrer. C'était la situation d'Ézéchias. Quelqu'un dit Ézéchias. Ézéchias était un roi d'Israël. C'était un des descendants de David. Ézéchiel est décrit dans la Bible comme étant l'un des rois les plus intègres. Après David, on parle d'Ézéchias, un des rois les plus intègres qui ait jamais existé dans la nation d'Israël. Lorsque ce garçon appelé Ézéchias arrive aux affaires comme roi, il va marcher d'une manière intègre. La Bible dit qu'il va renverser tous les autels qui jusque-là avaient amené le peuple d'Israël à se détourner de Dieu. Vous devez comprendre que lorsque Ézéchias arrive aux affaires, il y a des idoles qui peuplent, qui pullulent en Israël. Et Ézéchias vient avec un mandat spécial. J'ai envie de croire que c'était un homme de son époque. J'ai envie de croire que exactement comme l'homosexualité aujourd'hui est vantée dans le monde, on fait la promotion de l'homosexualité, on fait la promotion de l'avortement, on fait la promotion de beaucoup de choses. En ces jours-là, il y avait la promotion de l'idolâtrie qui pullulait dans tout Israël. Et Ézéchias arrive aux affaires avec le mandat de Dieu, avec à cœur de renverser tous ces autels, tous ces lieux d'idoles, tous ces idoles que les enfants d'Israël adoraient. Et lorsqu'ils arrivent aux affaires, il va renverser idole après idole, au lieu après au lieu. Et pour que toute la nation d'Israël soit capable de se tourner vers son Dieu, car ces choses avaient corrompu l'Israël. Et à cause de cette idolâtrie, Dieu était fâché contre la nation. Dieu, sa colère était suspendue sur la nation. Et il va aller même plus loin en faisant quelque chose de spécial. Il va renverser ce qu'on appelle le Néhushtan. Vous ne savez peut-être pas ce qu'on appelle Néhushtan, vous qui ne lisez pas beaucoup votre Bible, mais le Néhushtan était ce serpent que Moïse avait dressé en Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte pour la terre promise. Lorsqu'il était arrivé au désert, à cause de la rébellion d'une faction d'Israël, les serpents qui étaient venus en jugement avaient commencé à mordre les enfants d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël avaient crié vers l'Éternel, Dieu avait dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Quiconque regarderait à ce serpent, il sera guéri instantanément. C'est ce qu'on appelait le Néhushtan plus tard. Alors pendant qu'après cela, les enfants d'Israël ont continué à adorer ce serpent d'airain. Mesdames et messieurs, il y a des choses, des révélations que Dieu donne pour une saison spécifique. Mais après cette saison, cette révélation doit être mise à part. Il y a des choses que Dieu donne comme principe éternel. Il y a des choses que Dieu donne pour une saison spécifique. Alors ce serpent d'airain était pour une saison spécifique. Ça avait pour simple but que les enfants d'Israël qui étaient mordus par le serpent en ces jours-là, lorsqu'ils devaient regarder, qu'ils soient délivrés de la morsure du serpent. Mais après cela, c'est devenu une idole. Et personne en Israël, aucun roi en Israël, ne s'était appesanti là-dedans.
là-dessus n'avait pris le soin d'empêcher les enfants d'Israël de continuer dans l'idolâtrie. Tout ce qui, mesdames et messieurs, vous empêche d'avoir totalement votre regard sur Dieu est une idole. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'idole, on pense que c'est seulement la relique de Marie, ou bien la photo de Marie à l'église, ou bien ceci, ou bien cela, une représentation quelconque, ou alors une image quelconque. L'idolâtrie, l'idole, est tout ce qui détourne ton attention de Dieu. Le football peut devenir une idole, le cinéma peut devenir une idole. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. WhatsApp peut devenir une idole. À l'église, tu continues à... Tu passes tout le temps sur ta tablette, sur ton téléphone. Il y a des gens aujourd'hui, surtout les jeunes femmes, lorsqu'ils se lèvent, la première personne à qui ils disent bonjour, c'est leur téléphone. Dès qu'ils se lèvent, ils ne disent pas bonjour à Dieu, ils ne disent rien à Dieu. La première chose à toucher, c'est quoi? C'est son téléphone. Lève la main si c'est toi. Dieu te délivre ce matin. Première chose. Et la dernière personne à qui il dit de revoir, c'est quoi? C'est le téléphone. Il reste sur son téléphone jusqu'à 1h du matin. C'est le sommeil qui ne sépare de son téléphone. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je refuse que WhatsApp, que Facebook devienne une idole dans ta vie. Ces choses sont des outils qui nous permettent de communiquer, mais ne doivent en aucun cas devenir des idoles. Des choses qui prennent la place de Dieu. Si la première chose que tu touches le matin, c'est WhatsApp, tu dois te repentir. Tu dois changer d'attitude au nom de Jésus. Tu dois avoir des principes dans la vie. La première chose et la première personne à qui tu touches, tu dis bonjour le matin, c'est Dieu. Au commencement. Alors non, la Bible dit au commencement Dieu, non. Dieu créa le ciel. Au commencement, Dieu. Alléluia. Donc Ézéchias va aller jusqu'à détruire le Néhushtan qu'aucun roi n'avait été capable de détruire. Il y a des choses que Dieu donne comme révélation pour une seule saison. Quand la saison est passée, c'est fini. Hello. Une soeur disait que non, je ne peux jamais entrer au bar. Une soeur chrétienne, un jour Dieu lui a spécifiquement dit d'aller au bar s'asseoir. Elle s'est assise au bar parce que Dieu voulait qu'elle parle à quelqu'un qui était dans ce bar. Et il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir, elle s'est mise à parler à cette personne a finalement pris. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois rester au bar tous les jours? Non. C'était une révélation pour une saison particulière. Il y a des choses que Dieu vous dit. C'est pour une saison spécifique. Dès que c'est passé, la révélation est finie. Il y a des choses qu'on appelle principe éternel que Dieu vous dit, c'est pour l'éternité. Hello. Maintenant, pour faire la différence entre ce qui est éternel et ce qui est saisonnier, vous devez être en parfaite communion avec Dieu pour pouvoir écouter le Saint-Esprit vous parler. Amen. Il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai eu des révélations qui étaient pour une saison spécifique. Quand cette saison est passée, c'était fini. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand ils reçoivent une révélation, ça devient une doctrine, comme le Néhushtan là. Les enfants, Dieu a donné pour une saison. Et les enfants d'Israël ont continué à adorer. Tous les enfants d'Israël, tous ceux qui arrivaient, ils adoraient ça. Écoute, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit une chose spécifique que tu dois étendre ça à tous les enfants de Dieu. Ce que Dieu t'a dit là, pour toi, pour cette saison-là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour tous les enfants de Dieu. Hello. Une sœur aimait beaucoup les bijoux. Beaucoup les bijoux. Lorsqu'elle est venue au Seigneur, Dieu a dit arrête les bijoux. Vous comprenez? Dieu a dit arrête les bijoux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu est en train de dire à toutes les sœurs de ne jamais mettre des bijoux? C'est une doctrine. C'est pour elle spécifiquement. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché aux bijoux. C'était comme une idole dans sa vie. Et comme Dieu détruit les idoles, Dieu dit à toi, n'aimez plus les bijoux. Mais quand Dieu s'est rendu compte que son cœur était délivré des bijoux, Dieu un jour, Dieu l'a dit, je te permets de recommencer à mettre des bijoux. Elle a recommencé à mettre ses bijoux, mais plus de manière extravagante comme dans le passé. Dieu lui permet cela, pourquoi? Parce qu'il voit que son cœur est détaché des bijoux. Mais il y a des gens qui sont dans une relation comme ça, et il va dire à tout le monde, Dieu interdit les bijoux. Si tu mets les bijoux, tu as péché. Il y a des gens qui ont bientôt le taxi de laxiste. Écoute, plus tu es éclairé, vous comprenez, plus les gens auront l'impression que vous êtes laxiste. Ce n'est pas le laxisme.
Mais c'est parce que je suis éclairé, vous comprenez. Plus vous connaissez Dieu, plus vous changez votre façon, votre conception de Dieu, ça change. Amen. Je me souviens, avant, je ne pouvais pas accepter qu'une femme mette le pantalon. Vous dites que vous êtes radical, vous n'êtes même pas radical. Le rouge à lèvres, tu mets le rouge à lèvres. Tu mets le rouge à lèvres. Non. Mais plus tu grandis, plus tu te frottes d'autres personnes, plus vous voyagez, vous voyez des choses, plus vous lisez la parole de Dieu, ça change votre façon de penser. Vous comprenez que Dieu n'est pas le Dieu seulement d'Hawaï, escalier, pied de ta chambre là. Dieu est un Dieu qui est universel. Quelqu'un dit Amen. On va pas entrer sur ça maintenant. Donc il y a des révélations qui sont pour une saison particulière. Donc Ézéchias, c'était une parenthèse. Ézéchias va renverser tous les hauts lieux, tous les hôtels. Il va renverser même le Néhushtan auquel personne ne s'était jamais attaqué. Et Dieu va dire, va agréer les actions d'Ézéchias. Et Dieu va affermir le royaume d'Ézéchias. Ézéchias va être hautement loué par l'Éternel. Ézéchias va connaître un temps de prospérité inégalable. Et la Bible dit que le roi d'Assyrie, pas le roi de Syrie, le roi d'Assyrie va se lever contre Israël ou bien contre Juda. Parce que vous devez comprendre que Ézéchias était roi dans la partie Israël du sud qu'on appelait Juda. Il y avait un autre roi dans la partie du nord. Donc les Assyriens se lèvent contre Juda, la partie que Ézéchias gouvernait en Palestine. Et vous devez comprendre, mesdames et messieurs, qu'en ce jour-là, la Syrie était la plus grande puissance du monde antique. C'était la plus grande puissance du monde. Ils avaient une armée redoutable. Ils étaient bien organisés. L'histoire raconte que lorsque les Assyriens arrivaient dans une ville, lorsqu'ils combattaient contre une ville, lorsqu'ils assiégeaient une ville et qu'ils entraient dans la ville, ils arrêtaient les gens, ils dépeçaient les gens. Ils égorgeaient les gens, ils dépeçaient les gens et mettaient les gens sur les piquets comme le soya. Ils étaient réputés être cruels dans le monde antique. Raison pour laquelle toutes les nations et toutes les villes du monde antique avaient peur de l'armée assyrienne. Parce qu'ils étaient cruels. Quelquefois, ils ne vous tuaient pas. Ils vous égorgeaient cru. Ils vous mettent sur un piquet et on vous présente. Ou alors on vous découpe en morceaux et on vous met sur le piquet comme le soya. Et on vous pavane, on vous expose. Donc c'était une armée redoutable, une armée puissante, avec des cavaliers, avec des chars, avec toutes sortes d'arsenaux, avec un arsenal puissant de guerre. Alors que Ézéchias est à l'apogée de son règne, alors que Ézéchias connaît l'âge d'or, la Syrie, la plus grande puissance du monde en ces jours-là, s'attaque à elle. La Syrie, mesdames et messieurs, pour rafraîchir votre mémoire, avait déjà détruit 46 autres villes. 46 autres villes étaient tombées sous les balles de la Syrie. Ville après ville, nation après nation, tombée au passage de la Syrie. Tout le monde entier tremblait. Avant même que la Syrie n'arrive, Ézéchias avait préconisé qu'un jour la Syrie l'attaquerait. Il avait fait alliance avec l'Égypte, croyant que le jour qu'ils attaqueraient, l'Égypte viendrait à son secours. Donc, pour vous décrire un peu le climat politique et social de ce monde-là, alors au sommet donc de l'apogée de son règne, la Syrie les attaque. Tout le monde connaît leur cruauté. Le roi d'Assyrie envoie Rabshakeh, un de ses hommes forts, va et annonce cette nouvelle à Ézéchias. Dis-lui que j'arrive. Demande-lui de se soumettre et d'abdiquer. Demande-lui de se soumettre, de se laisser aller, de laisser que j'entre et que je prenne tous les trésors, que je prenne toute sa nation. Va et dis-lui. Souvenez-vous, Ézéchias était intègre. Hello. Mais les problèmes sont quand même à arriver. L'intégrité n'exclut pas les défis. Le fait que tu sois intègre n'exclut pas que tu aies des défis. Le fait que tu marches avec Dieu n'exclut pas que tu sois attaqué par le diable. La Bible dit que Élisée était malade de la mort dont il mourit. Il avait la plus grande notion, mais il est quand même tombé malade. Ézéchias était un roi approuvé par Dieu, mais il a été attaqué par la Syrie. L'intégrité n'exclut pas les défis dans la vie. Hello? Tu ne peux pas devenir tellement intègre qu'il y a plus de défis dans la vie. Au contraire, plus tu es intègre, plus
plus il y a de nouveaux défis qui viennent devant toi. Plus tu franchis le palier, plus il y aura de nouveaux défis. Je suis pas là quelqu'un. Malgré son intégrité, la Syrie l'a attaqué. Il envoie un de ses hommes forts pour dire Ézéchias, rends-toi rapidement, je suis en train de venir. Écoutez la lettre, écoutez ce que son ministre va dire à Ézéchias. Écoutez. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En quoi donc as-tu placé ta confiance? C'est dans Ésaïe 36. En quoi donc, à partir du verset 4, autant pour moi. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et qui presse la main de quiconque qui s'appuie sur lui au-dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hauts hôtels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant ces hôtels. Son ministre arrive et dit au ministre de Ézéchias qu'il avait envoyé, rendez-vous. Vous et votre faux roi dit que, votre roi Ézéchias dit qu'il a fait alliance avec l'Égypte, que l'Égypte va voler à son secours. L'Égypte n'est qu'un roseau cassé. Hello. Je ne sais pas comment je vais faire pour que vous compreniez ce message. Il dit, si vous comptez sur les relations ne peuvent pas vous aider. Il arrive des fois dans la vie qu'aucune relation ne peut pas t'aider. Vous avez fait alliance avec l'Égypte pour un temps comme celui-ci, pensant que l'Égypte peut vous délivrer. Écoute, l'Égypte ne pourra pas vous délivrer. C'est un roseau cassé. Donc si vous pensez que c'est en vous appuyant sur l'Égypte que vous allez réussir, vous ne pouvez pas réussir. C'est un faux, c'est un roseau cassé. Et il dit encore, que Ézéchias ne vous trompe pas. Que Ézéchias ne vous dit pas que confiez-vous en Dieu. Écoutez, je vais pas lu ça. Écoutez, regardez les rois d'Anaphat, les rois de Shepharvaïm, les rois de la Nath, n'avaient-ils pas aussi des dieux? Mais moi, le roi des Assyrie, je les ai vaincus. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas, que votre Dieu d'Israël pourra vous délivrer de ma main. J'ai vaincu tous ces dieux-là. Votre Dieu également, je vais me vaincre. Je vais vous vaincre et je vais vaincre vos dieux. Écoutez, pourquoi il disait aussi ça? Parce que quand Assyrie arrive en Juda, il a déjà vaincu Israël du Nord. Avant d'arriver en Juda, ils avaient déjà vaincu Israël du Nord. Israël du Nord, c'était des gens qui avaient alliance avec Abraham aussi. C'était des gens qui faisaient office, qui professaient servir Dieu aussi. Mais le roi d'Assyrie les avait vaincus. Donc maintenant, lorsqu'il vient parler aux Israélites du Sud, les Judéens, que regardez, j'ai vaincu Israël du Nord. Ils servent le même Dieu que vous. J'ai vaincu les dieux de notre nation. Ils servent aussi leur Dieu. J'ai vaincu eux et leur Dieu qui vous dit que votre Dieu sera capable de vous délivrer de ma main. Aujourd'hui encore, le diable tient le même discours. Lorsque tu entends par exemple, peut-être toi tu as un cancer du col de l'utérus, tu entends que la soeur Cécile est morte d'un cancer du col de l'utérus, et tu commences à dire, avant même que la maladie n'attaque, avant même que ça ne s'aggrave, tu commences à dire, oh, c'est le cancer du col de l'utérus qui a tué ma maman Cécile. Si ça a tué maman Cécile, habite dans ta maison, moi, tu trembles dans ta maison, tu trembles de ton côté, à cause du rapport que le diable semble te dire. Il te dit que tous les jours, tu penses que tu es meilleur que maman Cécile qui est morte. Si le cancer du corps l'a tué, qui te dit que ça ne va pas te tuer, il passe le temps à te raconter cette histoire. Ça retentit dans ton esprit. Elle aussi était enfant de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Écoutez, l'alliance que Israël du Nord avait avec Dieu était différente de l'alliance que Israël du Sud avait avec Dieu. Kato, Chata, et puis Kata. En Israël du Sud, c'était les descendants de David qui régnaient là-bas. Il y avait une alliance spéciale entre David et Dieu. En Israël du Nord, c'était des Israélites quelconques. Mais au sud, ils avaient eu un père qui s'appelait David. Et David avait posé des actes qui parlaient pour toute sa
tuer maman Cécile va te tuer. Dis au diable que l'alliance entre maman Cécile et Dieu est une grande alliance que j'ai avec eux. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes égaux à la croix, mais nous sommes différents en grâce. Ta grâce est différente de ma grâce. Chaque enfant de Dieu a une grâce particulière. Hello? Ce n'est pas parce que tu as été vaincu dans ce domaine que moi automatiquement je vais être vaincu dans ce domaine. Tu ne connais pas la grâce que je porte. Tu ne connais pas le Père qui parle dans ma vie. Peut-être l'enfant de Dieu là, c'est arrivé dans sa vie parce qu'il n'a aucun père spirituel. Il n'y a personne qui parle dans sa vie. Moi j'ai un père spirituel. Moi j'ai quelqu'un qui parle dans ma vie. Donc ce qui est arrivé dans sa vie ne peut pas forcément m'arriver. La Bible dit, c'était à cause de David. Aïe aïe aïe, à cause de David. Dieu ne fait pas certaines choses dans ma vie à cause de moi directement. Mais il y a des choses qui font dans ma vie à cause du Père qui parle dans ma vie. Ce n'est pas toujours un mérite, mais c'est à cause du Père qui parle dans ma vie. Lisez votre Bible. Lorsque Dieu était avec les patriarches, il disait toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne bénissait jamais en dehors de Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était à cause d'eux que Dieu bénissait la plupart de ceux qui descendaient d'eux. You are blessed in Jesus' name. Le Père de celui-ci, le Père de celui-ci, le Père de celui-ci, à cause d'Abraham, à cause de Jacob, à cause d'Isaac, il a dit à Jacob, le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu d'Abraham. Ce Dieu-là, je te bénirai, Jacob. Ce n'est pas à cause de Jacob qui était un menteur, qui était un usurpateur, mais c'était à cause d'Abraham. Hello! Hello! Kaskou Blada. Zebeta Souka Prakatazua. Bientôt je parlerai sur les toits du monde. Je parlerai sur les toits du monde. Les nations seraient bénies par mes messages. Hello! Amen. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est mort de telle maladie, il est mort de veille, je vais mourir. Tu connais l'alliance qu'elle avait Dieu? Tu ne connais pas sa vie. L'homme, ce n'est pas ce que tu vois. Mais il y a une autre chose derrière l'homme de cette personne. C'est cette chose qui détermine ta positionnement dans la vie. Amen. Amen. Un jour je priais, Dieu me dit, tes prières là sont bonnes, mais tu as besoin d'une autre grâce supérieure. Écoute, tu ne peux pas arriver loin dans la vie chrétienne s'il n'y a pas une grâce dans ta vie qui part. Il y a des gens qui disent que non, je reste chez moi, je vais prier. Et moi je prie chez moi. Écoute, ta vie, tu ne peux pas arriver là. Tu ne comprends pas le mystère du royaume. S'il n'y a personne qui parle dans ta vie, tu es mort. Tu dois avoir un père qui parle dans ta vie. Si c'est moi aussi je dois avoir quelqu'un qui parle dans ma vie. C'est comme ça que Dieu a fait le monde spirituel. La Bible dit, Élisée était malade de la mort dont il mourut. Joas, qui était roi de Juda en ces jours-là, il est venu voir Élisée, le prophète. Il dit, Élisée, est-ce que je vaincrai les Syriens? Et Élisée a dit, prends une flèche. Il a pris une flèche, Joas. Il a dit, tire la flèche. Pendant qu'il voulait tirer, Élisée a mis ses mains sur les mains de Joas. Si tu dis seul, tu ne peux pas arriver. Tu as besoin d'une grâce supérieure. Il a posé ses mains sur les mains de Joas. Lorsqu'il a tiré la flèche est partie. Il a tiré 3 fois. Il a dit, tu vas battre les Syriens 3 fois. Ce n'était pas la force de Joas, mais c'était par la grâce qui demeurait sur Élisée le prophète. Il y a parfois, lorsque tu es dans mon bureau, je n'ai pas besoin de crier. Tu as seulement besoin de recevoir la grâce. Va, tu es béni et ça va s'accomplir. Quand je dis
tu es béni. Lorsque tu vas prier, le Dieu de ton Père, il se lève dans la prière. Quand tu pries, ta prière est multipliée. Je n'ai pas mal de crier. Je parle seulement, c'est fini. Les anges qui accompagnent mon ministère, ils te suivent à la maison. Tout ce que tu dis, ils s'exaucent. Et lorsque tu as la victoire, ne crois pas que c'est parce que tu as été trop fort. Mais il y a un Père qui pourrait t'aider. Je prie pour une seule ici un jour. Un esprit parlait dans sa vie. Le démon a commencé à me dire, c'est à cause de toi que je n'arrive pas à la détruire. Chaque fois qu'on veut la détruire, on te voit. Je n'ai pas besoin d'être là. Mais parce qu'elle est sous mon autorité, le diable ne la voit plus. Mais le diable me voit. Jesus, when you fire, you fire, you fire. Dis au diable ce matin, écoute-moi, Satan. Dis au diable, écoute-moi, Satan. Ce qui est arrivé à la sœur X, ce qui est arrivé au frère X, ne m'arrivera pas. Mon alliance avec Dieu, tu fais l'alliance que lui avait avec Dieu. Je réussirai, je me marierai, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je redonnerai la gloire de mon Dieu. Viens la main de tonnerre. Parle encore, prophète. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bandes de l'Éternel. Je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas, je vivrai. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas, je vivrai. Tu seras au nom de Jésus. Tu voyageras au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Quelqu'un dit quoi, dit pas. Ça veut dire que va en profondeur. Je continue. Donc le roi d'Assyrie dit à Ézéchias, ne crois pas que tu peux les délivrer. Regarde les dieux des autres nations là. Dieu les a finis. Il avait fait une erreur de mettre le Dieu d'Israël dans une boîte. Le diable a fait une erreur de confiner ton Dieu à un Dieu qui est incapable. Chaque fois que les hommes défient ton Dieu, ils sont en train de dire à ton Dieu, Dieu, lève-toi. Ne les empêche pas de défier ton Dieu. En fait, laisse-les parler. Chaque fois qu'ils parlent contre ton Dieu, ils sont en train de dire à ton Dieu, lève-toi et prouve que tu es Dieu. J'aime qu'on m'insulte. Chaque fois qu'on t'insulte, on est en train de dire à ton Dieu, son Dieu, lève-toi et agis en sa faveur. Chaque fois qu'on insulte, chaque fois qu'on insulte ton Dieu, ne parle pas à ces personnes. La Bible dit, Ézéchias a dit à tout le peuple, ne dites rien. Il savait que la délivrance vient dans le silence. Il dit, vous garderez le silence et Dieu apportera la victoire et Dieu apportera la délivrance. Ne parlez pas, ne parlez pas. Il ne s'attaque pas contre vous, mais il s'attaque contre votre Dieu. Est-ce
qu'au marché on t'a insulté? Ce n'est pas toi qu'on a insulté, mais c'est le Dieu que tu sais qu'on t'a insulté. Est-ce qu'au quartier on t'a défié? Regarde-moi ce pied palmé là. Regarde-moi sa maison pauvre là. Comme on a déjà une femme de mon quartier, une femme qui avait beaucoup d'enfants. Une autre femme lui a dit, moi je n'ai que 2 enfants. Toi tu as 8 enfants. Mais mes 2 enfants ne pas tous tes enfants. Laisse qu'on se moque de tes enfants. Laisse qu'on se moque de ton Dieu. Il ne se moque pas de toi. Il ne peut pas se moquer de ton Dieu. Ils sont en train de dire à ton Dieu, lève-toi et agis en notre faveur. Ils sont en train de dire à ton Dieu, lève-toi et prouve que tu es Dieu. Ah, chapeau, 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 chapeau. Et t'as tout chacun. Quelqu'un du fire, du fire, du fire, du fire, du fire, du fire, du fire. Brakataza Kendo Shibrada Kidush Kidabrado Brato Sheketabra. Ézéchiel s'est resté tranquille. Le roi d'Assyrie a dit, regardez les dieux, regardez l'Égypte. L'Égypte ne peut pas vous sauver. Écoute, beaucoup d'oreilles massives. On dit que le diable est le père du mensonge, non, c'est vrai. Mais tout ce que le diable vous murmure n'est pas toujours le mensonge. Voici le mode opératoire du diable. Il dit plusieurs vérités. Et au milieu de la vérité, il glisse un mensonge. Parce que le diable sait que s'il manque tout le temps, on va savoir que dans tout ce que le diable dit est un mensonge. Vous ne pouvez pas croire en quelqu'un qui manque toujours dans tout ce qu'il dit. Mais comment est-ce que le diable opère maintenant? Il dit beaucoup de vérités et au milieu de la vérité, il glisse un mensonge pour vous égarer. Écoutez, c'est pourquoi tu ne dois pas faire attention à toutes les paroles que les démons disent, les démoniaques disent. Parce qu'au milieu de ces paroles, il y a des choses qui sont vérités, il y a des choses qui sont mensonges. Le but, c'est de vous lober à la fin. Le but, c'est de vous mettre dans la confusion à la fin. Écoutez ce que le diable, ce que le roi d'Assyrie dit à Ézéchias. Il dit, le roi, il dit, ne vous appuyez pas sur l'Égypte. L'Égypte était un roseau cassé. C'était la vérité. 1. 2. Il dit, regardez, ne vous ne pouvez pas compter sur Ézéchias. Ézéchias ne peut pas vous délivrer. Ce n'est qu'un nom, c'est la vérité. Ils disent encore, regardez, les dieux des autres nations là, ils n'ont pas pu délivrer ces nations de ma main. C'est aussi la vérité, non? Hein? Mais au milieu de ces vérités-là, il va glisser un mensonge. Il va dire aux Israélites que Dieu lui-même m'a envoyé pour vous détruire. En faisant cela, il voulait attaquer la foi des Israélites. Écoute, au milieu de chaque bataille, ce que le diable cherche à toucher, c'est ta foi. Il sait que si ta foi est ébranlée, tu es fini. Si tu commences à accepter que la maladie va me tuer maintenant, c'est fini. Ce que le diable commence par faire, c'est de déstabiliser spirituellement, déstabiliser ta foi. Il te dit beaucoup de vérités. Regarde, ceci est mort de ceci. Regarde, telle autre personne est morte de cela. Regarde, ce qui arrive à telle autre personne. Et il y a cette vérité qui est dans ton esprit. Et c'est la vérité. Mais au milieu de cette vérité, il y a un mensonge qui va glisser. Il va dire, toi aussi tu vas mourir. Vous comprenez? Donc il dit plusieurs vérités. Au milieu de cette vérité, il glisse un mensonge. C'est un habile menteur. Il est habile dans le trucage. Il est habile dans le détournement. Il est habile dans ce qui est bizarre. Et il va faire quelque chose d'autre. Il ne leur dit pas que votre Dieu est capable de vous délivrer. Il leur dit, regardez les autres dieux là. Est-ce qu'ils ont pu faire quoi que ce soit contre moi? Est-ce que les autres dieux ont pu les délivrer de mes mains? C'est ce que le diable vous dit constamment.
Regarde la boutique de telle autre maman là. Sa boutique a brûlé. Tu penses que c'est ta boutique qui va rester comme ça? Regarde ce qui est arrivé à telle famille. Est-ce que tu penses que c'est ta famille qui va échapper? Donc il vous dit des vérités. Et au milieu, il glisse un mensonge. C'est le mot opératoire du diable. Ce n'est pas une voix vive, mais c'est une voix, ça vient dans votre esprit. C'est comme un tam-tam. Il passe à toute la journée. Écoute, il dit écoute, si tu ne laisses pas le mari, si tu laisses le mari de tuer là, tu vas encore vivre comment? Regarde telle soeur, regarde telle personne là, elle a abandonné le mari de tuer. Regarde comment elle souffre aujourd'hui. Tu vas abandonner, tu vas souffrir comme elle. Mais il ne te dit pas que ton Dieu est capable de faire un chemin dans le désert. Il dit l'Égypte ne peut pas t'aider. Il dit vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre. Même si je vous donnais 2000 chevaux, il n'y a même pas 2000 cavaliers dans votre camp. Il n'y a même pas. Il dit même toi Ézéchias, tu ne peux pas les délivrer. Et il dit encore une autre chose. Il dit regardez Ézéchias, regardez votre roi Ézéchias. Il a même fait quelque chose qui puisse empêcher à votre Dieu de vous aider. Il a détruit les idoles qui étaient dans le temple. Il a même détruit le Néhushtan que Moïse avait érigé. Le diable connaît l'histoire d'Israël. Il connaît ce qu'Ézéchias a fait. Dieu avait approuvé l'attitude d'Ézéchias lorsqu'il a détruit les idoles. Mais maintenant le diable, le roi d'Assyrie vient lui dire, regardez, votre roi a mal fait en détruisant les idoles. Ce sont en fait les idoles là qui vous protégeaient. C'est le Néhushtan qui vous protégeait. Maintenant, quel est le Dieu qui va vous délivrer de Maham? Lorsque le diable veut déstabiliser une église, il amène ce peuple à accuser son leader. Il amène le peuple à voir les fautes et les failles dans la vie du leader. Le diable arrive et il accuse Ézéchias à son peuple. Il a détruit les idoles. Les idoles qui vous protégeaient. Il a détruit le Néhushtan qui était censé vous protéger. Donc chaque fois qu'il veut détruire une église, il commence par amener le peuple de cette église-là à voir son leader comme s'il était mauvais. À mettre en question chacune de ses décisions. Quand le diable veut détruire une communauté, il veut détruire une société, il commence à m'amener le peuple de cette communauté à voir les failles, à mettre en question toutes les décisions et toutes les choses que ce leader fait. En vue de vous démobiliser complètement. Mais je loue le Seigneur pour ce peuple. Ils sont restés loyaux en Ézéchias. Pendant que l'ennemi accusait le roi au peuple. Parce que le roi n'est pas venu parler seulement au roi. Il s'est placé sur les murs de la ville. Il parlait à haute voix pour que tout le peuple soit affecté par ces flèches. Les paroles sont des flèches. Ce que vous écoutez sont des flèches. Si tu as une situation difficile, catastrophique, tu n'en sais pas de problème. Et le diable envoie quelqu'un qui vient te dire, les problèmes là-haut, ça va t'achever seulement. Ce sont des flèches au milieu de la calamité. Et ces flèches viennent pour t'achever. Donc l'ennemi s'est placé sur le mur pour démobiliser le peuple en parlant à son cœur que votre roi est un faux type. Il a détruit ce qui était censé vous protéger. Mais le peuple n'a pas cru aux paroles de l'ennemi. Le peuple est resté loyal à Ézéchias. Ils n'ont pas parlé parce qu'Ézéchias avait dit ne parlez pas. Dans le monde on disait on répond aux imbéciles par un coup de... Le chien aboie, la caravane. Quand Ézéchias a fini d'écouter toutes ces choses, ces vérités avec le mensonge au milieu, Ézéchias a pris la lettre que le roi lui avait envoyée. Il est parti dans la présence de Dieu. Il dit Seigneur. Il commence par adorer le Seigneur. Il dit Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui est puissant. Le roi d'Assyrie dit, c'est qu'il a détruit les autres nations. Parce qu'ils avaient également un Dieu. Mais toi, tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le Dieu qui est élevé sur tout autre Dieu. Tu es le Dieu qui est puissant. Écoutez, il commence par élever le nom de Dieu. Il commence par adorer le nom de Dieu. Il commence par louer le nom de Dieu. Au milieu de la tempête.
Et au lieu de regarder à son problème, il regarde au nom de Dieu. Il élève le nom de Dieu. Chaque fois que vous avez des problèmes, commencez par adorer Dieu. Commencez par louer Dieu. L'adoration de qui est Dieu détourne votre attention de votre problème. Chaque fois que vous commencez par pleurer sur votre problème, votre attention va rester scotchée sur votre problème. Mais lorsque vous commencez à adorer Dieu, la puissance de votre Dieu, sa grandeur s'établit dans votre esprit et ça détourne votre regard du problème que vous avez. Il adore Dieu au milieu de la tempête. Parce que tu parles à la tempête, adore Dieu. Parce que tu parles avec la mort, adore Dieu. Quel que soit ce que tu vois en ce moment, adore Dieu. La Bible déclare dans Actes chapitre 16, Paul et Silas avaient été enfermés dans une prison. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas, ils priaient, ils chantaient des louanges à l'Éternel. Et soudainement, il y a eu un tremblement de terre. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance chaque fois que tu élèves le nom de Dieu. Les portes du temple sont ébranlées. Dans Ésaïe au chapitre 6, la Bible déclare l'année de la mort du roi Osias. Il a vu le Seigneur et les séraphins tout autour de lui. Ils adoraient le Seigneur. Seul est l'Éternel et toute la terre est remplie de sa gloire. Pendant que les séraphins adorent le Seigneur, la Bible déclare les portes du temple furent ébranlées et la fumée s'est levée de la maison de l'Éternel. Chaque fois, au milieu de la tempête, que tu te mets à adorer Dieu, tu es en train de libérer la puissance de Dieu. Il commence par adorer Dieu. Et comme l'adoration de Dieu attire Dieu, ce n'est que par la suite qu'il présente son situation à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est vrai, il a détruit des dieux, mais c'était des dieux faits en bois. C'était pas un Dieu comme toi. Tu dépassais Dieu. Écoute, même si on en prêtait 170 dizaines, Dieu ne pouvait pas rester sur son trône. Il avait touché Dieu là, il fallait toucher. Ézéchias était un homme de prière. Pas seulement un homme de prière, mais il savait comment prier. La Bible dit, Ézéchias le prophète a envoyé dire à Ézéchias, j'ai écouté ta prière, dit l'Éternel, ce bâtard de roi de Syrie, il n'entrera pas dans ce pays. Ézéchias, je sais, tu es arrivé à un niveau où seul un miracle peut te délivrer de la main du roi d'Assyrie. C'est un miracle de ma part. Tu n'as pas compté sur toi. Tu n'as pas compté sur l'Égypte. Tu n'as pas compté sur le peuple. Tu n'as pas compté sur ton armée. Ils étaient incapables. Parce que tu as mis ta confiance en moi. Ce bâtard n'entrera pas dans ce pays. Que je prophétise. Ce problème pour lequel tu as peur ne te détruira pas au nom de Jésus. Cette situation ne t'amènera pas la mort au nom de Jésus. Ce problème pour lequel tu as peur, tu vaincras au nom de Jésus. Ce problème de dette, je crois que tu es délivré au nom de Jésus. Quel que soit là où l'ennemi t'a déjà encerclé, je te vois sortir. 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 Good fire. Good fire. Good fire. Good fire. Good fire. Le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot, Jéhovah, le dernier